Le reflux gastro-œsophagien ou RGO, c'est quoi? Comme tous ceux qui l'ont déjà vécu le savent, c'est la remontée d'une partie du contenu de l'estomac dans l'œsophage. L'estomac est installé sous le diaphragme sur le côté gauche, comme vous le voyez bien ici. Le bol alimentaire arrive dans l'estomac par l'intermédiaire de l'œsophage, qui passe à travers le diaphragme pour le rejoindre. Pour faire son travail de réduction du bol alimentaire, afin qu'il puisse ensuite passer dans l'intestin, l'estomac va sécréter des enzymes gastriques qui sont acides. Cette sécrétion est déclenchée par la mastication et la salivation, donc au niveau de la bouche. Mais qu'est-ce qui peut déclencher un RGO? On peut en avoir à tout âge, du bébé à la personne âgée. Voyons quelques causes possibles et commençons par le bébé qui peut avoir des problèmes de succion. Cela peut être dû à un manque d'étanchéité au niveau des lèvres qui n'épouse pas bien la tétine ou le mamelon, ou peut-être un manque de mobilité de la langue qui va mâchonner au lieu d'aspirer le lait. Et tout ça peut être en lien avec des tensions structurelles et ou émotionnelles, peut-être même avec un frein restrictif de la langue ou des joues ou de la lèvre supérieure chez bébé. Pour tous, on peut avoir comme cause du RGO un effort respiratoire. C'est quoi? C'est une respiration qui doit forcer, qui n'est pas fluide, naturelle, pour faire entrer l'air dans les poumons. Et cet effort respiratoire va entraîner une modification des pressions entre l'abdomen et le thorax, et donc pouvoir déclencher un RGO. Qu'est-ce qui crée un effort respiratoire? Ça peut être une respiration buccale, une langue positionnée non physiologiquement, des ronflements, des apnées du sommeil. Et pour aller plus loin, je vous laisse voir mes vidéos et mes articles à ce sujet-là que je vous mettrai en lien dans la description. De la même manière, des tensions au niveau du diaphragme qui laissent passer par son foramen l'œsophage pour qu'il puisse rejoindre l'estomac vont pouvoir déranger le bon fonctionnement du sphincter et de l'estomac. Une dernière cause du RGO dont j'ai envie de vous parler est la mastication pas assez efficace. En effet, mâcher ces aliments va permettre de les réduire suffisamment pour qu'ils puissent être ensuite filtrés par l'intestin. Si votre mastication est trop insuffisante, il peut y avoir, entre autres, une prolifération de bactéries de putréfaction dans votre intestin, accompagnée d'une porosité intestinale, c'est-à-dire des petits trous. Le tout va gonfler le ventre et créer une dépression thoracique. Cette modification des pressions va faire comme l'effort respiratoire, favoriser le reflux gastro-œsophagien. Je vous renvoie à ce sujet sur mon article sur la mastication. Vous pouvez bien sûr prendre votre traitement pour diminuer l'acidité gastrique et les reflux, et en complément, vous pouvez aller chercher la cause de ces dysfonctions.